Ravi de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Julien Sonzini, directeur commercial France chez Flexis. Bienvenue dans ce lieu, cœur de Flexis. Bienvenue dans ce lieu où nous avons conçu notre gamme de produits, notre plateforme, que vous allez découvrir tout à l'heure. Nous avons réfléchi et designé notre gamme de services associés. Nous avons rencontré pas mal de partenaires et surtout, nous avons rencontré plusieurs dizaines de clients depuis quelques mois pour réfléchir à leurs besoins, réfléchir à leurs défis opérationnels et pour commencer à penser ensemble en co-construction des solutions globales et pertinentes pour leur usage quotidien. Le programme aujourd'hui, cette matinée, va se dérouler en plusieurs temps. Nous allons tout d'abord vous présenter les solutions globales Flexis, évidemment, produits comme services. Une partie de l'équipe dirigeante prendra la parole pour vous expliquer ce que nous avons mis en place, ce sur quoi nous réfléchissons. Une partie des experts aussi de chez Flexis, des experts fonctionnels, des experts métiers, vont vous expliquer ce sur quoi ils travaillent depuis maintenant plusieurs mois et au quotidien pour pouvoir sortir ce que vous allez découvrir juste après. Donc nous aurons en fin de séance, en fin de matinée, une séance de questions-réponses. Donc n'hésitez pas d'ici là à lister tous les points qui vous viendraient à l'esprit et nous les prendrons en fin de séance. Nous sommes particulièrement impatients, vraiment enthousiastes à l'idée de vous faire découvrir ce que nous préparons depuis maintenant plusieurs mois, nos convictions, mais surtout notre mission. Alors, qu'est-ce que Flexis et pourquoi Flexis ? Tout d'abord, les besoins au niveau de la livraison augmentent. C'est assez considérable. Le premier constat, c'est que la demande augmente. Le nombre de colis par habitant en Europe va doubler entre 2022 et 2035. Il va passer de 40 colis par habitant à peu près 78 colis par habitant. Le chiffre d'affaires associé au e-commerce va connaître une croissance annuelle de 10% dans les 4 prochaines années. Si on continue un petit peu dans tous ces chiffres, on constate vraiment que le marché de la livraison du dernier kilomètre, ce que l'on appelle le last mile delivery, est en croissance exponentielle pour atteindre en 2030 un chiffre d'affaires de 60 milliards d'euros. Donc c'est évidemment des chiffres considérables, mais on constate surtout que la transition énergétique s'accélère, en France comme en Europe. Tout d'abord, si on commence par la France, nous connaissons la loi d'orientation des mobilités qui va obliger les flottes de plus de 100 véhicules utilitaires à verdir et donc à renouveler leurs véhicules, passant de gamme thermique vers des gammes hybrides ou électriques. Ça, c'est le premier constat réglementaire. Et ensuite, vous le savez, les villes se ferment. Nous avons une centaine d'agglomérations en Europe qui sera concernée par ce que l'on appelle les ZFE, les zones à faible émission. En France, on pense évidemment à Paris, à Lyon, mais aussi à d'autres agglomérations comme Rouen. Donc ce n'est pas que les énormes agglomérations. 50% des ventes utilitaires en 2030 seront électriques. Tout ça va se faire dans un contexte particulier. Un contexte qui est propre à l'industrie automobile, qui est propre à notre secteur, qui connaît une vraie pression sur les coûts et qui connaît notamment un paysage concurrentiel assez accentué. Autre contexte qui est propre à notre industrie, la sécurité des matériels et des opérateurs, mais aussi la durabilité et le besoin de nouveaux modèles. Ce contexte est encore plus vrai quand il s'agit du monde professionnel, ce qu'on appelle le B2B. Donc cette situation est encore plus accentuée. Et c'est encore plus accentué parce que le milieu urbain est vraiment complexe par nature. On a beaucoup de flux entrants, de flux sortants. Et il y a cette complexité inhérente à l'usage urbain qui rend finalement la rentabilité des opérateurs, qui met cette rentabilité dans une situation assez complexe. Aujourd'hui, nos clients nous partagent plusieurs défis. Le premier défi est relatif à l'opérationnel, vraiment l'excellence et la pression opérationnelle qu'ils subissent. Pression opérationnelle, car je vous le disais, l'environnement urbain est compliqué. Il y a le trafic, il y a la congestion à gérer. Il y a aussi une demande des consommateurs qui évolue, plus de rapidité, plus d'agilité et parfois plus de durabilité aussi demandée par les clients en tant que tel. Deuxième enjeu particulièrement important pour nos clients, la transition énergétique dont je parlais. Les centres-villes sont vraiment focalisés sur les émissions de CO2, ce qui est tout à fait légitime, sur la qualité de l'air,
mais aussi sur la pollution sonore. On voit, au-delà de cette transition énergétique et de ses impacts, qu'on a vraiment besoin, et c'est une conséquence finalement, d'inventer un nouveau modèle, d'inventer des nouveaux modèles avec plus de responsabilité sociétale. Donc nous allons travailler et proposer des solutions au niveau de l'acceptabilité de nos véhicules, par exemple, mais aussi plus de besoins au niveau du social, confort, sécurité des opérateurs, notamment des conducteurs. Donc tous ces éléments, c'est vraiment des éléments fondateurs et vraiment importants pour Flexis. Je laisse à présent la parole à Philippe Divry, notre président, qui va vous expliquer finalement comment Flexis va répondre à tous ces besoins. Merci. Merci Julien. Merci et bonjour à tous. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, je suis Philippe Divry, président de Flexis. J'ai 35 ans d'expérience dans l'industrie automobile, dont les derniers 25 ans chez Volvo, dans le groupe Volvo, qui est un leader mondial du camion, des engins de chantier et des bus. J'ai fait plus de la moitié de ma carrière à l'international sur 3 continents et je suis revenu en France pour mener cette aventure excitante qu'est Flexis. Comme je vous le disais, j'ai passé donc beaucoup de temps dans l'industrie aussi du camion et en contact avec des clients de la logistique, que ce soit des transporteurs mais aussi des grands distributeurs, puisqu'ils s'intéressent de plus en plus à ce qui se passe quand ils livrent, quand leurs produits sont livrés par des transporteurs. Le e-commerce aujourd'hui représente entre 30 et 50% des ventes de certaines marques, donc ça veut dire que ça devient une part intégrante de leur expérience client. Et j'entends toujours de tous les clients la même chose. Ils veulent passer à l'électrique, ils sont convaincus que c'est la bonne solution pour eux. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux l'ont dans leur stratégie d'entreprise. Quand vous regardez, ils ont tous des objectifs stratégiques pour décarboner leurs opérations en 2030, d'ici à 2030. Certains même voudraient y être dès 2025. Mais aujourd'hui, ils considèrent qu'ils n'ont pas encore la solution qu'ils pourraient adopter de manière significative et en grand nombre. Parce que d'un point de vue économique ou d'un point de vue opérationnel, passer à l'électrique pour eux aujourd'hui, ça veut dire une dégradation. Et ce que Flexis va apporter, c'est la solution qui va leur permettre enfin de déclencher ce changement en apportant une solution qui permet à la fois de décarboner et d'améliorer la performance économique et opérationnelle. Alors je dis c'est une solution, non seulement c'est la solution à un problème, mais nous l'avons conçue comme une solution globale en combinant les véhicules, les services, et aussi la manière d'interagir avec le client qui sera différente. Et c'est pour cela que nous disons que notre solution est 100% électrique, 100% conçue pour la ville, 100% connectée et digitale et 100% adaptable. 100% électrique, vous le verrez de l'autre côté, je sais que vous êtes impatient de le voir, nous avons conçu un véhicule autour de la technologie électrique. Nous n'avons pas électrifié un véhicule. Ce qui nous permet de faire des progrès significatifs en termes d'efficacité énergétique, ce qui se traduit par une autonomie en net progrès, et également une vitesse de chargement, vous le verrez, extrêmement élevée. 100% conçu pour la ville. Là encore, vous verrez, nous avons repensé le véhicule autour des opérations de livraison, parce qu'un chauffeur n'est pas qu'un chauffeur, c'est aussi un livreur. Nos véhicules sont particulièrement compacts et manœuvrables en ville. Il y a également une ergonomie pensée autour du chauffeur-livreur, et enfin la problématique de sécurité dont parlait Julien, qui a été au centre de nos préoccupations. 100% connecté et digital, ce véhicule sera le premier à embarquer une nouvelle génération d'architecture électronique qu'on appelle SDV, Software Design Vehicle. C'est une architecture électronique qui est conçue par Ampère, une filiale du groupe Renault, en partenariat avec des grands noms comme Google, Qualcomm et Valeo. Et ce que fait cette architecture électronique, c'est quelque chose de très similaire à ce que vous trouvez dans les smartphones. En pratique, le véhicule devient un véritable ordinateur sur roue. Avec cette capacité-là et ces interfaces simplifiées, on peut offrir 3 choses. Premièrement, ça nous permet de proposer aux clients un portefeuille de services télématiques connectés qui existe aujourd'hui dans d'autres secteurs comme le camion ou le bus,
mais qui ne sont pas massivement présents dans le secteur du véhicule utilitaire. Et là, on a un savoir-faire important qui vient en particulier du groupe Volvo. Deuxièmement, ça nous permet aussi d'avoir des interfaces standardisées. Ce qui veut dire que le véhicule devient un objet connecté qui peut très facilement communiquer avec tous les systèmes de l'environnement informatique que le client possède déjà. Les clients ont tous un système de gestion de flotte, de gestion de tournée. Ils ne veulent pas changer parce qu'ils changent de véhicule. Ils veulent simplement que le communiquer et s'intégrer facilement au cœur de ces systèmes. En donnant aussi des informations spécifiques à la technologie électrique dont ils n'ont pas besoin sur le véhicule diesel aujourd'hui. La dernière chose, et là c'est dans quelque chose d'un peu plus avancé encore, j'étais au CES de Las Vegas il y a 3 semaines. Nous avons eu des discussions extrêmement intéressantes avec des acteurs de l'Internet des objets, d'intelligence artificielle, qui voient qu'à partir d'un système comme celui-là, nous allons pouvoir développer des fonctionnalités nouvelles qui touchent à l'écosystème dans lequel le véhicule opère et qui sont des fonctionnalités qui n'existent pas aujourd'hui. Mais un certain nombre d'acteurs du digital sont extrêmement intéressés par les possibilités que nous allons rouvrir et veulent coopérer avec nous. On y reviendra après. Vous avez également 100% adaptable. Alors 100% adaptable, vous êtes dans la pièce de notre Innovation Lab où nous recevons régulièrement des clients avec qui nous faisons ces fameux ateliers de co-création. Nous avons des experts non seulement du véhicule, mais qui viennent aussi du monde de la logistique ou du monde du software et des services, et avec lequel nous adaptons en fait aussi bien le hardware que le software. Et ces adaptations, elles sont possibles non seulement avant de livrer le véhicule, mais nous aurons aussi la possibilité de faire évoluer le véhicule au cours de sa vie et donc de prolonger la durée de vie du véhicule. C'est ce que nous faisons chez Flexsys. Nous avons aussi la chance de pouvoir nous appuyer sur nos 3 actionnaires fondateurs. Vous avez le groupe Renault, le groupe Volvo et CMA-CGM qui tous nous apportent des capacités, des compétences sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Et nous sommes 100 personnes aujourd'hui dans Flexsys, mais derrière ces 100 personnes, vous avez environ 1000 personnes dans ces 3 groupes qui participent au projet en recherche et développement, en service, en co-création, et qui nous renforcent et nous aident à avancer. Enfin, ces 3 partenaires sont importants parce qu'également, nous allons commercialiser les véhicules sous la marque Flexsys et les solutions sous la marque Flexsys, mais ces véhicules seront aussi distribués par Renault et par Renault Trucks, filiale du groupe Volvo qui est spécialisé dans le véhicule commercial et le véhicule utilitaire en Europe, sous leur propre marque, dans leur propre réseau, pour d'autres types de clients tels que les artisans. Et donc ça va nous permettre aussi de maximiser le volume de notre plateforme et d'améliorer notre compétitivité. Donc, je le disais, 100% électrique, 100% conçu pour la ville, 100% connecté digital et 100% adaptable. Et la traduction, c'est que nous allons, comme vous le voyez, nous adresser l'ensemble du périmètre opérationnel des clients. Pas juste le véhicule et sa conduite, mais l'ensemble des opérations que les clients effectuent avec le véhicule dans leur environnement. Et ça va se traduire par une amélioration d'efficacité totale de l'ordre de 20% par rapport à un véhicule diesel opérant dans un contexte opérationnel standard. Ça veut dire que non seulement nos véhicules vont revenir moins chers à opérer, mais que vous allez pouvoir livrer plus et donc faire plus d'activités avec le même véhicule et avec le même chauffeur. Enfin, comme je le disais, nous allons apporter des améliorations significatives dans les conditions de travail et la vie au quotidien des chauffeurs. Je pense que vous en avez entendu assez sur ce que nous avons l'intention d'apporter sur le marché. Il est temps maintenant de le voir concrètement et de passer de l'autre côté. Je voudrais vous présenter notre équipe qui va vous guider désormais. Donc, Paul Rico, qui est notre ingénieur en chef, Chief Engineer. Karine Prigent, chef de projet du véhicule Step-In,
que vous allez découvrir, et Louis Maurras, Chief Designer. Je vous invite à les suivre. Merci Philippe. Peut-être juste un mot pour vous dire que, effectivement, quand on développe une gamme de véhicules utilitaires comme celle de Flexis, il y a une exigence particulière. Car nos clients vont utiliser les véhicules Flexis comme un outil de travail. Ce sera leur outil de travail au quotidien et ces clients ont de multiples métiers. Pour répondre à ces clients aux multiples facettes, il nous a été nécessaire de mettre en commun le savoir-faire et les compétences de plus de 1000 personnes, comme le disait Philippe. Et le résultat est une gamme de 3 véhicules avec 70% de commonalité, tous fondés sur une même plateforme entièrement nouvelle et entièrement électrique. Et donc maintenant, j'ai la joie de vous accueillir au sein de la gamme Flexis. Voilà, donc c'est une immense joie aujourd'hui de vous accueillir au sein de l'atelier de Flexis. Vous découvrez ici les véhicules. Nous allons y revenir et nous prendrons vos questions à la fin de la séance. Mais pour commencer, il me paraît important de démarrer par les fondations de notre gamme. Et je vous emmène donc vers la plateforme. Cette plateforme est animée d'un cœur, d'une architecture électrique 800 volts. Vous apercevez le moteur 800 volts à l'arrière. Pourquoi l'avons-nous conçu en 800 volts ? Eh bien, pour répondre à une problématique essentielle de nos clients, recharger électriquement rapidement. La gamme Flexis permettra d'atteindre un temps de charge réduit à moins de 20 minutes, de 20 à 80%. Ce sera une nouvelle référence du marché. En termes de charge, la gamme Flexis permettra aussi de faire ce qu'on appelle du V2X, c'est-à-dire du V2L, du Vehicle to Load. Les clients pourront recharger leur device, ou du Vehicle to Grid. Les véhicules seront capables de renvoyer de l'énergie sur le réseau. Vous le voyez, le moteur est ultra compact. Il est placé sur le train arrière et je vous expliquerai plus tard pourquoi. Il est ultra compact, ce qui nous permet d'avoir un plancher parfaitement plat et bas, à seulement 50 cm du sol. Ensuite, si on avance dans la description de cette plateforme skateboard, plus rigide qu'une plateforme habituelle, grâce à ces batteries intégrées au centre du véhicule, nous avons maximisé l'espace disponible pour la batterie afin de permettre d'intégrer des batteries de différentes technologies. Il y en aura 2 batteries différentes sur cette plateforme. Ensuite, si on avance, vous découvrirez ensuite avec Louis, Chief Designer, le style du cockpit, mais ce cockpit, nous l'avons voulu inspirer des véhicules particuliers. C'est gage d'une insonorisation renforcée, de qualité perçue, de confort et de digitalisation avec la fenêtre sur notre architecture Software Defined Vehicle grâce à des écrans 12 pouces. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, le compartiment avant. Vous pourrez venir le voir après et vous verrez qu'il n'y a rien parce que cette plateforme est entièrement nouvelle, entièrement électrique, native électrique. Les avantages pour nos clients sont les suivants. Une longueur du véhicule réduite de 25 cm par rapport à un véhicule thermique équivalent. C'est bien sûr un gage de manœuvrabilité en ville. Mais surtout, ce compartiment avant, réduit, nous permet de laisser libre cours à la mobilité des roues avant et donc d'offrir une maniabilité inégalée. Cette gamme de véhicules pourra tourner, manœuvrer en ville comme une citadine avec un diamètre de braquage de seulement 10,3 mètres. Mais je vous propose de découvrir nos prototypes roulants. À quelques dizaines de kilomètres d'ici, nous avons fait rouler plus de 20 000 kilomètres des prototypes de cette plateforme. Donc vous les voyez en conditions réelles. Donc c'est cette plateforme. Là, ici, c'est une plateforme comme ça qui a été récupérée et que nous avons exposée aujourd'hui et qui roule. Vous voyez que nos véhicules, grâce à leur longueur réduite, peuvent faire un créneau extrêmement facilement dans un espace contraint. Et là, vous le voyez, comparé à une citadine, par exemple, ici une Clio,
vous allez voir que le diamètre de braquage nous permet de tourner dans le même carré qu'une citadine. Voilà. Et ça, c'est une vraie demande de nos clients. Pour réduire le coût total d'usage, il faut avoir des véhicules qui sont extrêmement maniables, même dans des ruelles très étroites. C'est ce qu'offre la plateforme de Flexis, et cela se fait sans aucun compromis sur la longueur disponible de l'espace cargo. L'espace cargo est équivalent à un modèle thermique, simplement nous avons compacifié grâce à la plateforme électrique native la partie avant. Maintenant, sans plus attendre, j'ai la grande joie de vous présenter le Flexis Panel Van. Conçu à l'écoute de nos clients, ce Flexis Panel Van, nous l'avons voulu électrique, nous l'avons voulu urbain et nous l'avons voulu sans aucun compromis sur les atouts utilitaires de l'objet. C'est ce que nous demandaient nos clients quand nous les avons écoutés. Électrique, il est optimisé, vous le voyez, il a une efficience aérodynamique inégalée, mais il a aussi une efficacité de dernier cri sur sa chaîne de traction électrique. Et ça nous permet d'atteindre une autonomie allant jusqu'à 460 km WLTP. Ensuite, il est urbain. Vous le voyez, nous l'avons doté d'un pare-brise que nous appelons triptyque pour avoir une vision maximale vers l'avant. Sa hauteur, de seulement 1,9 m de haut, lui permet d'accéder à la plupart des parkings urbains. Il est utilitaire sans aucun compromis. Une charge utile dépassant 1,2 tonne. La capacité de faire rentrer par le côté ou par l'arrière des palettes et une longueur de chargement pouvant atteindre 2,50 m pour des plaques de BA13 et voire 4 m pour des objets plus longs avec la charge extra longue. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Louis qui va vous en dire plus sur la genèse du projet. Merci Paul. Donc on a voulu un véhicule qui soit vraiment moderne, qui soit, comme disait Paul, aérodynamique et qui soit intemporel. Des véhicules électriques vont durer probablement beaucoup plus longtemps. On va avoir la signature lumineuse qui va être dans les DRL, donc le regard va être très haut juché sur le véhicule. Une face avant qui va être très protectrice, des phares entre autres. On sait que les véhicules utilitaires sont utilisés intensivement. Donc une silhouette monocore, très aéro, un côté de caisse qui est vraiment très pur, très simple, mais avec des protections inférieures qui sont de bonne dimension. Et vous allez voir tout à l'heure en faisant le tour, à l'arrière, on a doté les portes battantes de winglet et de spoiler qui permet d'augmenter l'autonomie du véhicule. Donc il va exister en 2 longueurs. Et de ce véhicule, on va tirer une version qu'on appelle Flex Cargo. Et là, pour les connaisseurs, on va avoir la rigidité d'un châssis cabine avec la hauteur d'un plancher cabine. On pourra y revenir pour ceux qui connaissent moins. Et évidemment, ce véhicule reprend la totalité de la face avant jusqu'au pied derrière la porte avec une cloison arrière. Donc, le cockpit très ergonomique, comme disait Paul, grâce au pare-brise triptyque, mais on a voulu avoir vraiment une planche de bord qui soit un coffre à outils, mais avec une qualité perçue du domaine du véhicule automobile, du véhicule particulier. Donc, une qualité de sellerie, jusqu'à 3 places en face sur le premier rang, des grands écrans, 10 pouces pour le compteur et 12 pouces pour la navigation. Et après, sur l'arrière, une multitude de conversions possibles avec des boîtes grand volume, des véhicules frigo, des bennes, etc. Voilà. Paul, tu veux... Peut-être juste un mot. Chez Flexis, le maître mot, c'est la personnalisation. À la fois hardware et software, vous le verrez, et en termes de service, vous le verrez ensuite. Sur la partie hardware, nous pouvons donc, grâce au Flex Cargo, avoir une personnalisation infinie. Nous pouvons la faire à l'usine de Sandouville, près du Havre, ce qui est gage de gain de temps pour nos clients. Le Flex Cargo, en termes de caractéristiques, aura une charge utile qui pourra atteindre jusqu'à 1,5 tonne, ce qui sera une référence sur le segment. On jette un coup d'œil à notre véhicule iconique, donc le Flexis Step-in Van. Donc vous voyez qu'on reprend la même face avant
que le panel van. Le cockpit est surélevé. On est aussi sur un pare-brise triptyque avec un véhicule monocore. Donc, il faut avoir en tête que c'est la même plateforme entre les deux véhicules, ce qui est assez incroyable. Et donc, on a une hauteur ici à 2,60 m. Il va exister qu'en une seule longueur, avec des portes à galandage, des portes coulissantes à galandage qui sont uniquement dans le cockpit, à droite et à gauche du cockpit. Et l'accès va se faire par la porte arrière, qui est une porte rideau. À l'intérieur, on va avoir la même planche de bord. Donc, dans un véhicule comme ça qui est produit à plus petit volume, on va avoir la même qualité perçue qu'un véhicule de grande série. Donc, ça, c'est une vraie nouveauté sur ce segment. Karine, je te laisse nous expliquer en détail le step-in van. Oui, merci. Je vais essayer, Louis. Donc, Karine Prigent, en tant que chef de projet de ce step-in, je tiens à vous rappeler qu'on l'a développé en étroite collaboration avec les acteurs de la logistique dernier kilomètre pour bien comprendre et intégrer leurs exigences afin de délivrer un produit qui répond à leurs besoins. Ce produit, comme vous l'avez dit, sera industrialisable à moindre investissement dans le même site et produit dans le même site que le panel van. Ce produit est destiné à révolutionner la logistique urbaine, et notamment pour la livraison des derniers kilomètres, parce qu'il va répondre aux besoins de nos clients, notamment, Philippe l'a cité au départ, l'ergonomie de nos livreurs, la sécurité de nos livreurs, mais également des biens et des usagers de la route, et enfin l'efficacité et la productivité journalière. Je vais revenir sur ces items. L'ergonomie, en quoi ce produit finalement intègre les exigences ergonomiques de nos flottes de logistique. Tout simplement parce que, comme tu l'as dit Louis, il fait 2,60 m, c'est pas juste pour le voir dans nos rues, mais c'est aussi parce que ça nous a permis de faire un minimum de 1,90 m à l'intérieur, pour pouvoir circuler debout dans ce véhicule sans avoir à se plier. On trouve également, j'ai une petite illustration, une cloison centrale double ventail qui permet de passer facilement de la zone cabine à la zone cargo de chargement sans sortir du véhicule, sans marche, on est en plancher plat, ce qui permet d'aller directement chercher le colis à l'arrière et sortir par l'avant. Sur ce véhicule, comme tu l'as dit également, on a 2 portes innovantes à l'avant, une première en Europe et industrialisable dans des sites de production. Ces portes-là sont très faciles à manipuler et permettent une grande ouverture pour pouvoir sortir les bras chargés du véhicule facilement, comme la cloison centrale. À l'arrière, tu ne l'as pas précisé, Louis, mais on a un rideau facile à manœuvrer, robuste, qui permet les chargements importants en début de mission ou des chargements en fin de mission, qui ne sera pas forcément utilisé la plupart du temps, on sortira par la porte avant. Ce rideau permet également de faire des chargements depuis les plateformes logistiques directement, sans avoir besoin de manipuler des portes et sans dégrader des portes battantes. Enfin, le cockpit, tu l'as dit, est surélevé. Ça permet 2 choses, de bien voir la circulation et la route, mais surtout, ça permet de passer facilement de la position assise à la position debout, sans avoir besoin de faire des efforts et de se lever à chaque fois. Donc tous ces gestes répétitifs et pénibles, on a essayé de les réduire, voire de les éradiquer sur ce produit. D'où le concept très atypique. Enfin, des marchepieds qui ont été travaillés également, marchepieds en latéral, marchepieds à l'arrière, quasiment similaires à des marches aujourd'hui qui permettent une très bonne ergonomie pour rentrer et sortir. Voilà pour l'ergonomie sur ce produit. La sécurité a aussi été un élément très important sur le produit. Sur ce véhicule, nous avons développé une fonction innovante, le Delivery Button, qui est un bouton sur la planche de bord à proximité du volant, qui, quand on l'appuie, va déclencher une succession de fonctions destinées à améliorer la sécurité du livreur et la sécurité de l'ensemble de ses opérations. Il est spécifique au step-in, et ce bouton, notamment, va permettre de lancer des fonctions telles que allumer les warnings pour signaler qu'on s'arrête et qu'on va livrer, allumer l'éclairage intérieur, ouvrir en automatique la cloison qui permet, pendant que le chauffeur débranche ou décroche sa ceinture, d'aller directement dans la zone cargo sans perdre de temps. Il va sortir par la porte avant. Vous noterez que la porte avant, elle est côté passager, donc côté trottoir, qui permet normalement d'éviter de sortir sur la voie de circulation. Et au moment où il va sortir, il recevra aussi une alarme sonore si un objet arrive dans la voie, on va dire, soit un piéton, une trottinette, un vélo ou une voiture, si jamais il s'était arrêté de l'autre côté de la voie, qui va lui prévenir pour éviter une collision à la sortie. Enfin, une autre fonction, par exemple, quand on s'éloigne, quand le livreur va livrer son colis, la cloison centrale se fermera et se verrouillera automatiquement
de manière à protéger l'ensemble des biens et des colis qui sont dans la zone cargo. Ces fonctions-là seront paramétrables grâce à notre fonction électronique SDV, comme ça a été dit, en fonction des besoins de nos clients. Donc globalement, rapidement, je vous ai présenté le concept. Toutes ces innovations qu'on embarque, et elles sont nombreuses sur ce projet-là, toutes ces innovations permettent finalement pour un livreur qui va livrer 110 colis en moyenne par jour, de gagner 1 heure par jour, ou d'en livrer plus. D'où la contribution notamment au coût d'usage que Philippe a mentionné en début. On essaie d'aller chercher 20%. À noter également, je ne l'ai pas signalé, dans la zone cargo, il n'y a plus de porte latérale coulissante comme la plupart de nos utilitaires concurrents, ce qui nous permet du coup d'optimiser les étagères et les longueurs de chargement. Pour un même volume équivalent, on a 10 à 20% d'efficience pour le chargement dans le véhicule. Dernier point que je peux signaler, sur le cockpit, l'écran central, très moderne, orienté conducteur, il a été signalé, embarquera des fonctions services et l'ensemble des applications dans un seul et même écran pour justement limiter la charge mentale de nos livreurs, éviter d'utiliser différentes applications. Donc notre produit n'est pas que physique, il est aussi service et service intégré. Voilà, je vous ai résumé ce produit-là en quelques minutes. Vous aurez l'opportunité peut-être de venir le tester physiquement après parce que c'est vraiment révolutionnaire. En attendant, je vous propose de rejoindre l'estrade et d'aller rejoindre Pierre Ciroli qui va vous présenter toutes les solutions et les services qui sont proposés associés à ce produit et à notre gamme de produits. Merci. Bonjour ou rebonjour à tous. Donc, je suis Pierre Ciroli. Moi aussi, j'ai une longue carrière dans le monde de l'automobile, en particulier dans le monde du camion. Expert télématique, développement de services connectés, développement produits, après-vente, vente. Et ma dernière mission était directeur général de Renault Trucks en Italie. Et je suis rentré en France pour prendre la responsabilité de Service and Solutions au sein de Flexis. Comme vous l'avez compris, nos clients évoluent dans un environnement complexe. Ils ont à la fois un environnement compétitif extrêmement dense. Ils doivent répondre à des contraintes légales sur les émissions de CO2 et en plus, on a une demande de plus en plus importante sur le e-commerce. Donc, ils sont contraints de décarboner. Alors, vous l'avez vu, on a aujourd'hui une plateforme véhicule, des véhicules qui ont la technologie qui vont leur permettre de décarboner. Donc, en particulier, vous avez bien compris, cette plateforme skateboard qui va permettre de réduire la taille du véhicule, d'avoir un véhicule plus robuste, d'augmenter la taille du cargo, avoir un véhicule spécifique pour la partie livraison, avec en particulier le fameux bouton delivery, comme l'a expliqué Karine. Mais nos clients ont besoin vraiment d'un accompagnement global. Aujourd'hui, pour les aider à basculer dans la transition énergétique, il faut qu'on les accompagne avec des services. Et la mission de Flexis, c'est vraiment de les aider à réaliser cette transition énergétique et même de l'accélérer. Alors comment on fait ça? On a deux typologies d'approches. On a une approche où on va amener des services entre guillemets traditionnels, mais en même temps, donc qui vont amener de la sérénité et de la tranquillité d'esprit à nos clients. Et en même temps, on va travailler étroitement avec nos clients pour amener des innovations technologiques. Nos services s'articulent autour de 4 thématiques. La disponibilité des véhicules, toute la partie chargement des véhicules, donc la partie énergie et CO2, l'efficacité opérationnelle et enfin la partie financement et assurance des véhicules. Si je commence par la disponibilité des véhicules, et j'y reviendrai plus en détail après, là on va s'attacher à tout ce qui est le corps de métier quelque part de Flexis et d'un constructeur, c'est tout ce qu'on va pouvoir amener en termes de meilleure disponibilité des véhicules. Parce que nos clients, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'avoir en premier des véhicules qui marchent, qui tournent. C'est ça qui leur fait gagner de l'argent. 2, quand on parle de véhicules électriques, on doit accompagner nos clients pour pouvoir leur fournir des solutions pour charger les véhicules. Aujourd'hui, si vous raisonnez dans un monde de véhicules particuliers, en B2C, il est évident que pour charger un véhicule, vous avez une borne, vous chargez le véhicule. Quand j'ai un entrepôt qui va commencer à avoir 50, 100, 200 véhicules électriques, le chargement doit être fait de manière industrielle. Et donc, Flexis se propose d'amener des solutions pour dimensionner l'infrastructure de chargement, des solutions pour surveiller et optimiser
les chargements des véhicules. Donc ça va juste à du chargement intelligent, c'est-à-dire de pouvoir répartir en fonction du temps, en fonction des besoins de la mission, le chargement des véhicules. Et enfin, on va proposer des rapports temps réel de CO2 qui vont permettre à nos clients de savoir où ils en sont par rapport à leurs objectifs de réduction de CO2. Enfin, on va travailler sur l'efficacité opérationnelle. Alors vous avez vu déjà le véhicule ou les véhicules en eux-mêmes amènent de l'efficacité opérationnelle, mais on va aller plus loin. Par exemple, pour les conducteurs, on va amener du coaching, de l'accompagnement en temps réel, à la fois sur la conduite, à la fois sur la sécurité. On peut aller, grâce à la technologie SDV, sur des choses extrêmement avancées du type « je mets une configuration particulière pour un conducteur particulier ». Exemple, j'ai un conducteur qui commence, qui n'est pas encore complètement à l'aise avec nos technologies. On va peut-être pouvoir sous-dimensionner certaines fonctionnalités pour lui assurer une meilleure sécurité. On a ensuite tout un travail, et là on s'appuie avec des experts et des spécialistes de l'algorithmie, de la gestion de tournée, où là on va pouvoir complètement s'intégrer avec ces gens-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui les algorithmes sont plutôt basés sur des statistiques, et nous, comme en temps réel, on va avoir les données d'évolution du niveau de chargement de nos batteries, on va pouvoir alimenter ces logiciels qui vont recalculer en direct la tournée, et ça va nous amener à pouvoir livrer encore plus de colis. Et enfin, on a toute la partie chargement. Donc vous avez vu, sur le step-in, on peut, sans sortir du véhicule, prendre un colis et aller le livrer au client. Mais pour faire ça, on a un certain nombre de stratégies à mettre en place et on travaille sur des algorithmes de chargement de véhicules. En fait, vous voyez Tetris, en fait, il faut qu'on arrive à faire un Tetris qui soit complètement optimisé à la fois pour aller prendre le bon colis au bon moment, qui soit cohérent avec la gestion de tournée qu'on fait. Et ça nécessite des choses extrêmement importantes en termes de calcul et d'intégration avec les fonctionnalités véhicules. Et enfin, bien évidemment, on va amener des solutions, et j'y reviendrai, extrêmement innovantes sur la partie financement et assurance pour nos clients. Tous ces 4 piliers vont évidemment être déclinés de manière différente client par client. Et là, on en revient au 100% adaptable. En fait, nos clients, suivant l'état d'avancée de leurs travaux internes, ou suivant leur historique, ou suivant les sujets sur lesquels ils ont investi, ils vont avoir des besoins extrêmement hétérogènes. On a des clients qui vont nous demander simplement d'avoir la transparence des données qui sont disponibles. Et donc, ils vont utiliser nos données véhicules et les données de l'écosystème qu'on a créé chez Flexsys, et ils vont simplement nous demander de partager avec eux les données et de les intégrer dans leur environnement. On peut aller beaucoup plus loin et carrément opérer certains services pour nos clients. Donc, typiquement, ils peuvent nous déléguer toute la partie gestion de flotte, toute la partie organisation de la réparation de leurs véhicules. Ils peuvent également, comme je l'ai expliqué, nous sous-traiter et nous demander d'opérer toute leur partie chargement. Également, sur la partie conducteur, nous demander de les accompagner pour coacher les conducteurs sur la base des informations qui remontent des véhicules. Donc, un certain nombre de choses que Flexsys peut faire pour les clients. Et on va même plus loin. On est capable de s'engager avec nos clients sur des contrats de service et donc quelque part de garantir le résultat. Donc de dire, voilà, sur telle cible, on va pouvoir s'engager à X% et répondre à vos besoins. Revenons sur la partie disponibilité des véhicules. Alors, comment se traduit toute cette technologie embarquée et toute cette technologie qu'on appelle off-board déportée? Donc, sur la maintenance planifiée, en fait, on va avoir une maintenance dynamique. Cette maintenance dynamique qui va être faite proactivement par des experts chez nous qui sont dans notre Customer Operational Center va permettre justement de gagner des arrêts. Et donc, sur la vie d'un contrat, on va pouvoir éviter un arrêt supplémentaire grâce à la maintenance planifiée. On va avoir de la maintenance préventive et prédictive. Alors ça, vous allez me dire, oui, mais c'est du classique. En fait, là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans Flexsys, on a 2 niveaux technologiques pour répondre à ces questions-là. Comme dirait un journaliste célèbre, comment ça marche? Alors, dans la partie embarquée du véhicule, on va être capable de créer des capteurs virtuels.
Et donc, sur la base d'algorithmie, d'intelligence artificielle, on va pouvoir anticiper et prédire des problématiques sur le véhicule. Donc ça, à l'intérieur du véhicule, et ça c'est possible parce qu'effectivement, on a une architecture électronique centralisée qui nous permet d'aller récupérer un certain nombre de données et donc de faire des calculs grâce à la puissance qu'on a dans le véhicule et derrière de pouvoir prédire des comportements véhicules. Ça, c'est de manière unitaire sur le véhicule. Mais on a en plus une partie statistique, et c'est là où on va utiliser l'intelligence artificielle déportée, où de par le comportement et de par le fait qu'on va récupérer un certain nombre de données, on va pouvoir anticiper le comportement d'un certain nombre de véhicules. Donc par, on va dire, lot ou par typologie de comportement du véhicule, on va pouvoir prédire ce qui va se passer sur le véhicule. C'est ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Et ça, c'est assez exceptionnel puisque ça va nous permettre de remplacer en avance certains composants, mais surtout, et là, comme dans les films, d'anticiper les pannes. C'est-à-dire de pouvoir proactivement appeler le client et lui dire « Cher client, dans 5000 km, si tu ne passes pas dans nos ateliers, ton véhicule va tomber en panne. » Ça, c'est vraiment des technologies qu'on a récupérées de l'expérience du monde du camion, donc de Volvo, et c'est quelque chose qu'on va appliquer de manière industrielle sur nos véhicules. Et enfin, last but not least, pour utiliser un anglicisme, la fameuse technologie SDV va nous permettre de faire 3 choses. 1, d'updater, de mettre à jour nos véhicules. 2, de les réparer à distance. Et 3, de pouvoir intégrer des composants supplémentaires. Et ça, bien évidemment, ce qu'on veut dans Flexsys, c'est qu'un maximum de choses qu'on va modifier sur le véhicule vont pouvoir être faites à distance. Donc, sur la partie disponibilité des véhicules, planification, anticipation et mise à jour à distance. Bien évidemment, dans les services, ce qui fait la différence, ce n'est pas ce que je viens de vous raconter, c'est comment on l'exécute. Et dans Flexsys, on met un accent particulier sur l'exécution. Et ce que je dis toujours aux équipes et à tous les clients, c'est que la différence sur les services se fait dans l'exécution. Premier point, on est une société complètement digitalisée. Et donc tout ce qu'on crée, on le met à disposition de nos partenaires, de nos clients. Et l'idée, dans Flexsys, ce n'est pas de réinventer l'eau chaude. On s'appuie sur, soit si on l'a en propre, des développements et notre expertise, soit si on considère que sur le marché, on a des acteurs qui peuvent s'intégrer avec nous, qui ont la volonté de fournir une offre commune pour nos clients, on veut vraiment utiliser le levier du partenariat pour proposer une solution complète à nos clients. Donc, digitalisation, et cette digitalisation va être non seulement au travers de données qu'on va pouvoir intégrer dans les environnements clients, mais comprenez bien que dans le véhicule, on va même pouvoir installer, si vous voulez, des apps, donc soit Flexsys, soit des clients qui vont permettre de personnaliser complètement le véhicule. Deuxième point, on va avoir un réseau de réparation déjà en place. En fait, comme vous l'avez compris, Flexsys est une société asset light et cette faculté va nous permettre en fait d'utiliser directement le réseau de Renault Voiture et de Volvo au travers de Renault Trucks. Et ça, c'est assez fantastique. Ça veut dire que dès le jour J, dès qu'on va lancer le premier véhicule, on va avoir tout un accompagnement sur la partie réparation et entretien des véhicules. Et enfin, et c'est ce qui est vraiment unique dans Flexsys, on met l'humain au centre de la relation avec nos clients. C'est-à-dire qu'on a la technologie, mais on veut vraiment aussi avoir une relation particulière avec nos clients et au travers d'experts dédiés qui se trouvent dans un centre opérationnel client, on va amener tout cet accompagnement directement à nos clients. Et j'insiste là-dessus, on va avoir des experts qui vont être dédiés par client et qui vont pouvoir exécuter l'ensemble de nos services. Pour vous parler plus en détail de ce Customer Operational Center, j'ai le plaisir d'inviter à me rejoindre sur scène Anne-Virginie, qui est la responsable du Customer Operational Center. Anne-Virginie, peut-être si tu peux nous expliquer un peu plus comment fonctionne le Customer Operational Center au travers d'un exemple. Tout à fait, merci Pierre. Bonjour à tous. Alors effectivement, le centre opérationnel client de Flexsys est un pôle d'experts dédié à la gestion de flotte et à la gestion de services pour nos clients, pour pouvoir accompagner nos clients au quotidien, améliorer leur productivité, mais aussi les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs de décarbonation.
Alors, comment ça marche concrètement, ce centre opérationnel client chez Flexsys? Alors, prenons par exemple l'exemple d'un client, justement, qui posséderait environ 200 véhicules répartis sur une dizaine d'entrepôts sur l'ensemble du territoire. Dans chacun de ces entrepôts, vous avez ce qu'on appelle des chefs d'équipe. Et la préoccupation principale de ces chefs d'équipe, c'est de livrer la marchandise en temps et en heure auprès des clients finaux pour lesquels ils ont été mandatés, mais aussi leur problématique aujourd'hui, et c'est une réalité, c'est de surveiller que leurs chauffeurs seront vraiment au rendez-vous pour faire ces livraisons-là. Alors vous comprenez que gérer en plus de ça la disponibilité des véhicules, ça commence à faire beaucoup, et c'est là où le centre opérationnel client intervient. Prenons l'hypothèse aussi que ce client a souscrit au service Flexsys qui va nous permettre de monitorer, de surveiller les problématiques de recharge. Et comment ça va se passer? Donc, le centre opérationnel client va recevoir un défaut dans son tableau de bord, tel que Pierre vous a montré tout à l'heure. Et ce défaut, il va être pris en charge par un gestionnaire de flotte de Flexsys. Et ce gestionnaire de flotte va établir un diagnostic, identifier qu'il y aura une borne de recharge qui sera défectueuse. Il va immédiatement et de manière proactive prendre l'action vis-à-vis du client afin de lui donner la recommandation de changer le véhicule de borne de recharge. En parallèle de ça, il va prendre les actions nécessaires pour pouvoir coordonner la réparation de cette borne avec un réparateur agréé et de manière à pouvoir maintenir la livraison telle qu'elle était prévue, mais également sécuriser les prochaines livraisons pour la suite de ces opérations. Vous l'aurez compris, les gestionnaires de flotte chez Flexsys, par le biais du centre opérationnel client, sont dédiés par client, comme a pu le préciser Pierre. Ils sont là pour faciliter la vie de nos clients, leur apporter de la sérénité au quotidien. Et ils ont aussi pour mission, bien sûr, de soutenir et d'accélérer la décarbonation de nos clients. Pierre? Merci Anne-Virginie. Merci. Pour conclure, donc vous avez compris, en fait, Flexsys, c'est une combinaison unique entre de l'humain et de la technologie, et vraiment, j'insiste là-dessus, et c'est ce qui fera la différence avec nos clients. Déjà aujourd'hui, on est capable, avec nos clients, de co-construire, et on est déjà en phase pilote sur cette partie Customer Operational Center, où on a déjà des clients qui nous font confiance, même sur des véhicules multimarques, autres marques. Donc notre solution, non seulement va être adaptée aux véhicules Flexsys, mais également sur des véhicules concurrents, puisque effectivement, des clients ont besoin d'avoir une approche complète sur leur flotte. En résumé, donc, on répond à 4 thématiques chez nos clients. La disponibilité véhicule, parce que pour pouvoir faire mon métier, il faut que j'ai des véhicules qui roulent. 2, il faut que j'ai des véhicules chargés. 3, enfin seulement, je peux m'occuper de ma mission, et là, on amène effectivement de l'efficacité opérationnelle à nos clients. Et 4, ce qu'on fait de manière également unique chez Flexsys, c'est qu'on veut traduire ça chez nos clients par des choses concrètes. Et quand je parle de choses concrètes, je parle d'euros. Et donc, dans la solution qu'on va amener, complète à nos clients, on veut faire de la facturation à l'usage. Facturation à l'usage, ça veut dire qu'on va donner de la flexibilité à nos clients sur les durées de contrat, de la flexibilité aussi sur les services qui vont être capables d'activer et désactiver pendant la vie du véhicule, et également donc se retrouver à payer vraiment sur l'utilisation réelle qu'ils ont de nos solutions. Merci. Et maintenant, je rappelle sur scène Philippe Divry, notre PDG, notre président, pour la session finale et la conclusion. Philippe. Merci Pierre. Bien, donc merci à Pierre et à Anne-Virginie qui ont réussi à nous faire toucher du doigt ce que service et connectivité signifient pour les clients. Je voudrais maintenant vous parler de l'entreprise Flexsys, où nous en sommes et où nous allons dans les prochains mois.
Donc nous sommes aujourd'hui, comme je l'ai dit, 100 collaborateurs. Nous serons 200 d'ici la fin de l'année. Et ces collaborateurs, un certain nombre d'entre eux viennent de Volvo et de Renault, mais de plus en plus aussi de sociétés extérieures, tous les experts logistiques, digitaux, mais aussi des anciens collaborateurs d'autres marques qui nous rejoignent parce qu'ils croient en le côté innovant et en la proposition de valeur de Flexsys. Et pour nous, voir des professionnels du métier qui nous rejoignent et qui croient à notre vision, c'est déjà un premier point de validation extrêmement important. Flexsys, c'est un investissement plus d'1 milliard d'euros. Et à fin 2024, nous avons déjà exécuté 360 millions d'euros de recherche et développement. Cela veut dire que la technologie est stable, nous connaissons le produit que nous allons industrialiser. Vous avez vu les images des essais qui sont en cours et qui vont continuer, bien entendu. Nous avons lancé l'industrialisation, ce qui veut dire qu'avec les outillages de série, nous aurons les premiers véhicules dits de pré-série en deuxième moitié de cette année, et nous sommes parfaitement en ligne pour livrer, à partir de mi-2026, comme nous l'avions annoncé, les premiers véhicules qui seront produits dans l'usine de Sandouville, qui est une usine spécialisée dans le véhicule utilitaire. Dernière chose, les clients. Nous avons parlé de clients tout au long de cette session. Nous avons une véritable obsession client. Comme je vous l'ai dit, nous avons engagé de nombreuses discussions et d'ateliers de co-création avec les clients. À l'issue de ces premiers contacts, nous avons maintenant signé 10 lettres d'intention avec des clients transporteurs ou distributeurs en Europe. Ces 10 lettres d'intention sont des protocoles de collaboration dans lesquels Flexsys et ses clients décident de mettre en commun des ressources et d'investir du temps et de l'énergie pour finaliser les solutions et définir et développer les adaptations qui vont leur convenir au mieux. Et ces 10 premières lettres d'intention représentent un besoin de l'ordre de 15 000 véhicules en 3 ans. Et bien sûr, nous allons continuer à travailler avec de nombreux autres clients avec qui nous sommes en relation pour agrandir, pour augmenter ce nombre. Parmi ces premiers clients, je suis extrêmement heureux de pouvoir saluer Colis Privé, filiale du groupe CMA-CGM, notre actionnaire, qui est un leader dans le domaine de la livraison du last mile, mais aussi DB Schenker, groupe international qui, je pense, est connu de tous, et enfin une nouvelle société en Angleterre qui s'appelle Hived, qui a gagné le prix de la start-up de l'année l'an dernier et qui est dans une stratégie de livraison électrique et digitale qui correspond parfaitement avec la vision de Flexsys. Et comme ce sont les clients qui en parlent le mieux, je suis heureux aujourd'hui d'accueillir Bernard de Guilbon, directeur général de Colis Privé. Bonjour Bernard, et merci d'être là avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de Colis Privé, de pourquoi la coopération avec Flexsys fait sens pour Colis Privé? Alors, Colis Privé, donc vous l'avez compris, est une filiale de CMA-CGM, mais surtout c'est la branche du dernier kilomètre de Seva Logistics. Donc naturellement, nous sommes à la recherche du véhicule et de la solution neutre de livraison de demain, qui soit robuste, qui soit efficace, qui corresponde au meilleur usage pour nos chauffeurs. CMA étant actionnaire fondateur, nous sommes naturellement le premier client aussi et le partenaire de développement de Flexsys, et nous sommes enchantés de pouvoir être sur le sujet ensemble. Exactement. Et est-ce que vous pouvez nous dire donc, sur le véhicule, quels sont les points qui ont particulièrement intéressé vos équipes? Alors sur le véhicule, je laisse de côté la plateforme électrique parce que je pense que c'est un acquis du groupe Renault et un acquis de Flexsys sur lequel qui est mature et sur lequel on sait qu'on construit. Ce qui nous a beaucoup intéressé sur le véhicule, c'est le travail sur l'ergonomie, l'usage pour nos chauffeurs, le rendre simple, le rendre adapté à leur quotidien, le rendre sûr aussi pour nos produits. Vous avez compris ces histoires de fermeture, ouverture de porte. Mais le rendre aussi robuste. On a beaucoup travaillé avec les équipes de Flexsys sur le développement du véhicule, entre autres les pièces de casse, la maintenance et la façon de le traiter. Alors, également, sur le véhicule, ce qui est extrêmement important pour nous, c'est le fait qu'il soit connecté et que tout soit organisé autour de cette connexion,
qui va nous permettre aussi donc d'aller au bout du sujet de la gestion de flotte, mais aussi au bout du pilotage au quotidien de l'animation et de l'ergonomie qu'on peut donner à nos chauffeurs pour leur permettre de faire la meilleure livraison et pour nous, d'avoir la meilleure efficacité pour nos clients. D'accord. Et si on parle justement de service et de gestion de flotte, qu'est-ce que ça représente pour vous concrètement? Alors, il y a beaucoup de véhicules sur le marché qui se développent. On pourrait dire qu'ils se ressemblent, chacun a ses petits plus, mais je pense que ça, c'est le vrai différenciateur de Flexis et c'est le vrai plus. C'est l'écosystème complet avec un service de gestion de flotte du début jusqu'à la fin qui va nous permettre d'optimiser nos véhicules, de les suivre au quotidien, d'animer, d'optimiser notre livraison, mais aussi de faire de la maintenance prédictive, de baisser le taux de non-usage, le nombre de véhicules qui sont arrêtés. C'est des ratios qui sont très importants dans notre métier. Voilà. C'est vraiment c'est ce tout et ce service global et éventuellement même toute la partie service financier dont on a parlé plus tôt pour nos prestataires, pour leur permettre d'aller aussi vers le véhicule et que l'on puisse piloter globalement notre flotte, pas que notre flotte interne. C'est un énorme plus. Merci. Alors, comment se passe la collaboration avec nos équipes? J'espère bien. J'avais dit que j'allais dire que c'était horrible. C'est faux, c'est pas horrible. On a collaboré ensemble depuis de longs mois, de manière très proche. Et c'est assez, on peut le dire, génial pour un client, de pouvoir définir son produit, de pouvoir travailler ensemble et en proximité. Il y a aussi une chose qui est très importante, les équipes Flexis ne sont pas que des constructeurs de voitures. Ce sont des personnes qui ont de la logistique, qui ont du service, qui ont toutes ces expériences-là, et surtout qui sont proches et qui sont intéressés par le client. Donc on a passé beaucoup de temps pour regarder les prototypes, pour développer. Dernièrement, on vient de lancer un test aussi de la solution logicielle de maintenance prédictive sur nos véhicules existants en région lyonnaise. C'est vraiment un travail collaboratif, c'est extrêmement sain. Eh bien, écoutez, merci Bernard, et je suis convaincu qu'on va continuer à avancer ensemble dans les mois qui viennent. Merci Philippe. Avec une telle équipe, avec un produit comme ça, je suis convaincu aussi qu'on va répondre à l'ambition. Et en ce qui concerne le besoin du livreur colis privé, qu'on va apporter un vrai changement pour le quotidien de nos chauffeurs et vraiment changer la qualité pour nos destinataires, ce qui est très 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 important dans l'écosystème global de la livraison et de la relation e-commerce. Merci. Merci Bernard. Ouais. Je crois que c'est toujours extrêmement énergisant pour toutes les équipes de Flexis, parce que nous avons une vision, et d'être validé par le retour des clients, c'est quelque chose qui nous donne enthousiasme et passion, et nous rend encore plus sûrs de ce que nous voulons faire. Ce que vient de dire Bernard de Guilbon pour le compte de colis privé illustre parfaitement la mission de Flexis. Notre mission, c'est de permettre l'accélération de la transition énergétique en la rendant possible, profitable et économiquement et opérationnellement efficace. Elle se base sur une solution complète, véhicule, service, interaction client. La technologie, vous l'avez vu, est à la fois innovative, innovante et réaliste. Nous avons des très bons retours, des premiers retours des clients. Nous allons continuer, bien sûr. Et c'est pour cela que Flexis est l'initiative aujourd'hui dans le domaine de l'électrique en Europe, à la fois la plus ambitieuse et la plus crédible. Je vous remercie de votre attention, de votre présence, et mon équipe et moi-même sommes maintenant disponibles pour répondre à vos questions. Merci. Merci. Avec la marque Renault, avec la marque Renault Trucks, sous quelle marque les véhicules seront commercialisés auprès des 10 potentiels clients nouveaux et notamment ceux qui ont été annoncés aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez aussi ventiler les volumes? Parce que je sais que CMA, CGM, si ma mémoire est bonne, avait une sorte d'engagement sur un volume de flotte. Nous repréciser un peu ces grandes masses. Et une autre question concernant les objectifs de CO2. On a vu les chiffres des fourgons, des ventes de fourgons en Europe ont été publiés ce matin. En termes d'électrification, c'est catastrophique, hein, ça a même baissé, on est à 6%. Quel rôle vous voyez jouer le Flexivan dans cette nécessité d'être
compliant aussi pour les véhicules utilitaires. Merci. D'accord. Merci. Alors, je vais essayer de prendre les deux questions dans l'ordre, hein, et n'hésitez pas à me rappeler si j'ai pas tout, si je perds le fil. Donc, premièrement, vous posiez la question de la distribution. Donc, comme je l'ai expliqué, les véhicules et les solutions Flexis seront commercialisées sous notre propre marque. Et les 10 clients dont on vient de parler sont des clients de Flexis. Et en même temps, vous voyez bien que ces véhicules sont des véhicules qui peuvent intéresser aussi d'autres types de clients. Et donc, Renault et Renault Trucks distribueront aussi ces véhicules pour leur propre marque, pour des clients, comme j'ai dit, tels que les artisans, qui peuvent être touchés plus facilement par un réseau qui a une grande capillarité. Donc il y a une logique dans les rôles et dans le positionnement de chaque marque. Après, vous me posiez la question des volumes. Aujourd'hui, les 15 000, on ne va pas donner de détails pour dire exactement quel client prend combien, mais vous vous rappelez qu'il y a des engagements qui ont été pris déjà de l'ordre de 1500 véhicules par CMA-CGM. Ça a été déjà dit lors de la conférence de presse il y a près d'un an. Je crois que ce qui est important aussi par rapport à ce que vous disiez sur l'état du marché aujourd'hui. Le véhicule utilitaire, et en particulier le van comme celui-là, en logistique urbaine, c'est le segment idéal pour l'électrification. Et il y a deux raisons à ça. Tout d'abord, parce qu'au-delà de la réglementation, et la réglementation c'est important, mais en plus quand vous lisez la stratégie, toutes les stratégies de tous les acteurs, que ce soit des logisticiens ou des distributeurs, ils ont tous comme objectif d'avoir décarboné, alors ça dépend des sociétés, mais entre 50, 80, 100% d'ici 2030. Et par contre, le changement, vous me disiez aujourd'hui les chiffres sont bas, parce que le changement, ça n'est jamais linéaire. Le changement, c'est toujours une courbe en S, c'est-à-dire qu'au début, c'est lent, et puis dès que quelqu'un amène ce que nous allons apporter, c'est-à-dire un produit qui fait une vraie différence, qui n'est pas juste pour les premiers early adopters, pour les premiers qui veulent tester, mais dès que vous apportez un produit réaliste économiquement et opérationnellement, à ce moment-là, vous voyez que les clients basculent très rapidement. Et c'est ce qu'on a vu dans tous les grands changements technologiques qui sont arrivés dans tous les secteurs. Donc nous, notre mission, c'est vraiment d'apporter un changement drastique qui permet à tous ces clients de réaliser enfin ce qu'ils ont dans leurs objectifs. La deuxième chose, c'est que ça n'est pas juste une volonté de décarbonation de leur part. Ces clients professionnels sont des gens qui prennent des décisions rationnelles. Ils regardent le coût d'utilisation et l'efficacité totale sur la vie du véhicule. Et de ce point de vue-là, un véhicule utilitaire électrique, ça coûte à peu près le même prix qu'une voiture électrique moyenne. Il y a un surcoût par rapport au thermique, mais qui n'est pas énorme. Et nous serons extrêmement compétitifs grâce au volume dont nous avons parlé. Et derrière, vous avez ce véhicule utilitaire, comme j'ai dit, coûte à peu près le prix d'une voiture, mais il roule 3 fois plus qu'une voiture particulière. Donc ça veut dire que l'économie qu'on peut faire sur la différence de prix entre l'électricité et le diesel, cette économie se fait 3 fois plus vite. Donc il y a une rentabilité du passage à l'électrique qui est 3 fois plus rapide que dans le domaine de la voiture particulière, par exemple. Donc il y a un certain nombre de facteurs objectifs qui montrent bien et qui expliquent pourquoi tous ces acteurs sont convaincus que l'électrique, c'est la bonne solution. Et ce qui manquait au marché jusqu'ici, c'est ce que nous avons l'ambition d'apporter, c'est cette solution qui enfin le rend possible d'adopter en masse. Le prix d'une voiture électrique, on sait la différence entre une voiture Tesla et une Zoé de chez Renault. Donc dans quelle gamme de prix vous serez ? De toute façon, on sera dans un prix... On n'est pas encore au moment où on va pouvoir annoncer des prix catalogues, on le fera à partir de la fin de l'année. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est qu'on sera extrêmement compétitif, principalement à cause du volume de production et aussi de l'ensemble des capacités qu'apportent nos actionnaires et fondateurs. C'est-à-dire que, par exemple, les achats vont être faits en partenariat avec Renault. Donc, on va bénéficier de la puissance d'achat du groupe Renault sur un certain nombre de composants de grande série. L'industriel également, où on va bénéficier d'une usine existante. Donc on sera très bien placé sur le marché.
Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Oui, bonjour, Taïmas Chinix de l'AFP. J'ai deux questions. Une sur le trafic actuel, le Renault. Est-ce que Flexis ne va pas le cannibaliser alors que en fait, l'offre électrique vient tout juste d'être lancée? Et par ailleurs, comment vous voyez les prix, autant le prix à l'achat que le TCO, évoluer dans les années à venir? Parce que c'est quand même le principal frein. Vous avez donné un début d'explication, mais avec le prix du lithium qui évolue, avec plein de facteurs différents, avec les volumes, est-ce que vous voyez le prix baisser radicalement, ce qui pourrait permettre peut-être aux entreprises de s'engager plus vite sur l'électrique? Alors, la question sur le trafic, c'est une question qu'il faudra que vous posiez à Renault. Je ne vais pas, moi, parler de la politique produit de Renault. Après, sur l'évolution des coûts, ce qui est très important, bien entendu, tout d'abord, vous le voyez quand vous voyez cette plateforme, ce qui est important, c'est la simplicité. Je pense que la simplicité du design saute aux yeux quand on la voit. Ensuite, notre véhicule a été conçu pour avoir une batterie qui peut évoluer et ce qu'on appelle le pack en matière de batterie qui peut s'adapter à différentes chimies. Donc dès qu'il y aura des améliorations de coûts, de technologie sur les batteries, nous serons capables de réagir extrêmement rapidement parce que l'amélioration, la baisse de prix des batteries, c'est ça qui va être le plus grand facteur, le facteur le plus significatif de réduction des coûts. Et Paul, je crois qu'on peut dire qu'on a une batterie, on a un pack de batteries qui peut accommoder aujourd'hui de chimie. Oui, oui. Donc il y a 2 points peut-être pour ajouter sur la batterie. Donc d'abord la batterie, effectivement, elle peut être mise à jour au cours de la vie du véhicule. Voilà. Mais il y a un deuxième point qui est important et sur lequel on a beaucoup travaillé. C'est la consommation réelle du véhicule. On a travaillé sur l'efficacité aérodynamique, comme je vous le disais, et sur l'efficacité de la chaîne de traction. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence pour nos clients, c'est qu'ils vont avoir un véhicule qui ira réellement loin, avec une batterie de taille raisonnable. Et c'est ça la combinaison et la clé pour faire un véhicule électrique qui est performant économiquement, c'est d'avoir une batterie de taille raisonnable. Si la batterie explose en taille, vous explosez le coût avec. Ici, la batterie, elle est de taille raisonnable, associée à une efficacité maximale. On a une autonomie de 460 km WLTP. Quelle est la taille de la batterie et quelle est l'autonomie en mode urbain aussi, puisque les livraisons sont souvent en ville? Alors, en mode urbain, on estime aujourd'hui qu'on pourra aller sur le panel van que je vous présentais jusqu'à 600 km d'autonomie. Ensuite, sur la taille de la batterie, il y aura 2 tailles. Une taille qu'on appelle normal range, qui aura une autonomie entre 300 et 350 km WLTP, et puis une autonomie long range de 460 km WLTP. Et la taille du coup? Alors la taille, on communiquera plus tard sur la taille. Pour nous, ce qui compte, c'est l'autonomie réelle mise à disposition de nos clients. Et un exemple peut-être pour illustrer ce souci qu'on a eu quand on a conçu les véhicules, c'est qu'on équipe tous nos véhicules d'une pompe à chaleur pour que, en hiver, l'autonomie réelle résultante reste tout à fait compétitive. Donc c'est comme une pompe à chaleur que vous avez dans une maison, ça nous permet de réduire la consommation liée au chauffage. Et simplement pour compléter la question sur les batteries, quelle chimie entre les deux et laquelle viendra de chez Verkor? Je vais prendre la question. Alors, tout d'abord, aujourd'hui, en ce qui concerne les noms des fournisseurs, on a une stratégie qui est que nous communiquerons sur l'ensemble des noms des fournisseurs plus tard dans l'année. Et après, on aura 2 technologies de batterie, une de type LFP et une de type NMC. Donc une orientée sur la performance et l'autre orientée sur le coût. Et on en dira plus dans les détails plus tard cette année. Sur les 360 millions d'investissements, combien vont à Ampère pour le Software Defined Vehicle? Comment ça se partage entre ce système et le reste? Alors, aujourd'hui, Ampère, nous avons un accord de licence, donc nous paierons un prix au véhicule. Et par contre, en ce qui concerne les 360 millions dont j'ai parlé, là, c'est le développement de la plateforme, de la technologie électrique et des carrosseries de véhicules. Et est-ce que ça marche bien, le SDV de Ampère? Est-ce que ça commence à... Enfin, on vous en est...
C'est prêt, c'est... Alors, si on était prêt aujourd'hui, on démarrait la production aujourd'hui, mais par contre, on est parfaitement en ligne avec le plan de développement, oui. C'est-à-dire Ouais. Et ça veut dire qu'il y a déjà des prototypes Oui, qui on a roulent déjà avec des ça. prototypes qui tournent. Vous C'est- avez vu les prototypes qui sont sur notre vidéo. Effectivement, il y en a avec différents degrés, comme toujours, de maturité de la solution électronique qui évolue pratiquement tous les 2 mois. On progresse vers dans le développement pour mettre au point, pour la mise au point finale. Et si je peux compléter, Philippe, ce qui est nouveau dans les cycles de développement avec des solutions comme SDV, c'est qu'on a les tests traditionnels avec des prototypes physiques, mais on est de plus en plus capable de simuler en fait un véhicule virtuel, ce qui nous permet aussi dès aujourd'hui de faire des tests comme si on avait un vrai véhicule et donc de simuler un certain nombre d'attitudes et d'algorithmes pour vérifier effectivement qu'on est bien en phase. Et effectivement, SDV est en phase avec, on va dire, le plan de développement. Une question complémentaire. Quand on voit les 3 silhouettes qui sont présentées, parmi les contrats annoncés, est-ce que vous pouvez préciser, par exemple, l'essentiel des lettres d'intention, c'est pour le fourgon haut et le fourgon plus bas, c'est plus pour Renault Trucks, pour essayer de donner justement de donner une image aux contrats qui seront annoncés. Et puis une autre question, là on parle beaucoup de l'Europe, est-ce que ce type de produit peut aller ailleurs, voire sur le marché, le Graal de la livraison, le marché américain, ou alors il y a des réglementations qui l'interdisent? Alors, je vais répondre à la dernière question. Tout d'abord, donc la plateforme et tous ces véhicules ont été conçus pour être compatibles avec les réglementations hors d'Europe et en particulier américaines. Alors il y a des adaptations qu'il faudra faire, bien sûr, mais la plateforme a été dimensionnée et conçue pour qu'on puisse faire ces adaptations si un jour on décide d'y aller. Après, aujourd'hui, notre premier plan de développement, il est sur l'Europe. Et je crois que le secret aussi pour bien réussir en matière industrielle et client, c'est d'abord de se concentrer sur ce qu'on a à faire. Et une fois que le marché européen et notre activité européenne sera bien sur les rails, certainement qu'on se posera la question de l'expansion géographique de Flexsys. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a de nombreux exemples qui montrent que si on veut réussir avec une nouvelle initiative, il faut quand même être bien centré sur un marché. Et après, vous me posiez la question des différentes silhouettes. Et en fait, c'est très variable parce que chaque client a un besoin différent. La première chose qu'on voit, c'est que nous n'avons pas de clients qui nous disent « je ne suis intéressé que par une seule silhouette ». Vous regardez dans la logistique, les sociétés opèrent dans des villes très différentes. Une société d'une certaine taille, elle opère dans des dizaines de villes qui ont des caractéristiques très différentes, qui transportent parfois des produits différents. Et ce qui veut dire qu'on a des clients qui nous disent ben voilà, je veux majoritairement le van, mais je veux aussi le step-in van quand je vais être en usage un peu plus suburbain. On a des clients qui sont très intéressés par le cargo pour mettre une boîte pour mettre une carrosserie spécialisée, mais qui disent je veux aussi le step-in. Aujourd'hui, je dirais que le step-in est relativement dominant parmi ces clients, d'autant plus que c'est le véhicule iconique, mais on a aussi un très bon taux d'intérêt pour les autres silhouettes parmi les clients de Flexsys. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose maintenant d'avoir accès au véhicule. Je vous invite aussi à aller essayer la maquette qui est au fond et qui a l'intérieur du véhicule où vous allez pouvoir voir l'ergonomie et juger concrètement de ce que nous vous avons montré au travers des différentes vidéos. Merci. Merci.